Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous les auditeurs de l'Océan Oui. Infini de Miséricorde. Bonjour à vous tous. Bienvenue voilà, dans cette nouvelle émission. Alors, dans ce bonjour général, je ferai un petit clin d'œil tout particulier à mes chers collègues qui ont inspiré cette nouvelle émission, puisque voilà, lors de nos déjeuners, lors de nos pauses déjeuner, on a des discussions parfois très animées et qui voilà, qui vont vraiment brasser différents types de sujets, dont Dieu, la religion. Et la question en fait qui m'a été posée et qui va faire l'objet de cette émission, c'était pourquoi la religion catholique et pas une autre. Donc, bon, la question peut paraître brute de décoffrage, hein, mais c'est comme cela qu'elle m'a été posée. Donc, voilà, on va essayer d'y répondre tout simplement. Moi, sur le coup, je n'avais pas, je ne vous cache pas la réponse. Et je leur ai dit, mais écoutez, je vais noter et ça va faire l'objet d'une émission. Merci pour l'inspiration. Donc, Jean-Paul, tu as la lourde tâche de Ouais, répondre à cette question. Mais voilà, c'est pas une lourde tâche, mais cette belle mission. Voilà. question énorme, hein. Alors, ça me rappelle une, euh, une intervention que je faisais un jour à la prison de Ducos en Martinique. J'étais face à un prisonnier avec qui j'avais déjà pas mal discuté autour de la parole de Dieu. Et à un moment donné, il m'a dit, tu sais ce que tu me dis là, franchement, ça m'interpelle, ça me touche le cœur, mais qu'est-ce qui me fait croire que tu es dans la bonne religion et que tu es dans la vérité? Parce qu'il me disait-il, toi, tu es venu dimanche me parler de Dieu dans ma cellule, mais le vendredi, il y a un témoin de Jéhovah qui vient nous parler de la parole de Dieu. Le samedi, c'est un adventiste qui prend la parole. Le dimanche, ce sont des catholiques qui font la messe dans la prison. Donc, vous tous là, vous nous parlez du même Dieu, du même Jésus, et vous venez chacun un jour différent, avec un culte différent. Donc, dans tout ça, moi, j'aimerais bien vous croire, me disait-il, mais votre division, pour moi, me scandalise. Il me disait, je t'avoue, Jean-Paul, que j'ai du mal à croire parce que cette espèce de division entre vous ne rend pas crédible votre message. Donc, explique-moi, c'est quoi, pourquoi êtes-vous divisé? Pourquoi y a-t-il des adventistes, des évangélistes, des catholiques, etc. Et j'ai dû rechercher un petit peu dans mes fondamentaux pour lui apporter la réponse que je vais maintenant vous livrer en espérant que vous y trouverez la réponse que vous cherchez. Alors, on va prendre deux points de vue, si vous voulez bien. Un premier point de vue sera le point de vue historique. On va voir depuis l'origine des temps ce que a été la religion jusqu'à aujourd'hui, pour voir finalement si les religions d'aujourd'hui respectent l'original, ou est-ce qu'il y a eu des déviations entre-temps, voilà, des égarements. Et puis, deuxièmement, on analysera ce qui fait une religion, quelles sont les caractéristiques, rationnellement parlant, qui définissent une religion comme étant celle du Christ et comme étant celle qui professe une certaine vérité. Si vous voulez, ce sont les deux aspects de notre rencontre de ce soir. Voilà, donc premièrement, si vous voulez bien, regardons du point de vue historique. Alors, nous sommes tous d'accord, on va partir d'un point de départ, le Christ a institué l'Église, il suffit de lire les évangiles pour cela, il a institué les sacrements, il a institué les apôtres, hein, qui, notamment Pierre, qui sera le premier pape, entre guillemets, de l'Église, et cette Église qui n'avait pas à l'époque le nom de catholique, sera néanmoins l'Église qui va naître de cette institution faite par Jésus-Christ et poursuivie par ses 12 apôtres. À partir de là, ces apôtres vont instituer la parole de Dieu, ils vont instituer un certain nombre de cultes, de rituels qui sont tirés de ce que le Christ leur a enseigné avec une grande fidélité. Et puis, au cours des âges, on va s'apercevoir qu'il va commencer à avoir des divisions par rapport à cet héritage. En effet, les héritiers, hein, qui sont nombreux, eh bien, certains veulent développer plutôt tel aspect, plutôt tel autre, ou ne veulent plus dépendre de telle autorité ou de telle autre autorité. Et c'est ce qui va se passer tout d'abord au XIe siècle, où les orthodoxes, donc les chrétiens orthodoxes, vont dire, eh bien, nous, on ne se reconnaît plus dans l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que le pape romain, le pape qui est à Rome, à Vatican, on ne reconnaît pas son autorité et nous voulons avoir notre propre patriarche. Et ils vont dorénavant avoir une Église qui reste sur les fondamentaux profondément catholiques, avec le même héritage, mais qui ne se réfère plus au pape du Vatican, qui se réfère à un autre pape qu'on appelle le patriarche, et même qui va avoir par la suite plusieurs patriarches. Donc il y aura une certaine forme de division parmi les orthodoxes, qu'on appelle donc des chrétiens d'Orient. On trouve notamment en URSS, enfin en Russie maintenant, dans les pays de l'Est et en Orient en général. L'Église va Euh, continuer.
Oui. Euh, Pourquoi, en fait, ils ont voulu cette séparation? En quoi ils ne se reconnaissaient pas ou plus dans l'Église catholique? Alors, il y a eu, si tu veux, un argument théologique qui va semer la division. Au moment où les chrétiens vont définir ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire les points fondamentaux sur lesquels nous croyons en Jésus-Christ et qui fait que nous sommes des chrétiens. Eh bien, l'Église catholique va dire, l'Église romaine va dire, nous disons que l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Hein, il procède du Père et du Fils. Et nos frères orthodoxes vont dire non, il procède du Père, mais pas du Fils. Hein, le filioque, là, en latin, c'est filioque, ils n'en veulent pas, pour des raisons théologiques qui leur appartiennent, que je ne vais pas défendre parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, ils ne reconnaissent pas le fait de dire que l'Esprit Saint, eh bien, procède à la fois du Père et du Fils. Pour eux, il ne procède que du Père. Donc, à partir de là, D'accord. cette division théologique qui aurait pu être réglée moyennant un consensus, eh bien, malheureusement, les hommes étant ce qu'ils sont, avec leur orgueil, ils vont se diviser au point que les orthodoxes vont dire on ne reconnaît plus l'autorité romaine parce que eux, ils disent que l'Esprit Saint descend du Père et du Fils et nous, on ne veut pas de cette vérité-là. Voilà, première division sur un point théologique. Ensuite, donc les deux églises continuent à fonctionner en parallèle, mais avec de très bons rapports. Hein. On n'est pas en guerre et vraiment on se comprend et on s'échange. Mais peu de temps après, quelques siècles plus tard, quand même, au XVIe siècle exactement, eh bien, une nouvelle division qui vient cette fois-ci d'un homme qui s'appelle Martin Luther, qui était un moine catholique au départ, mais qui observe que dans l'Église catholique de l'époque, il y a des déviations. Et là-dessus, il a raison. En effet, on commence à monnayer les sacrements, on vend des indulgences pour avoir le salut, les prêtres sont parfois décadents, l'évangile n'est pas suffisamment au cœur de la foi chrétienne. Bref, il y a pas mal de petites choses qui le dérangent et il se rend compte que finalement, il faut redresser la barre. Donc, il essaye de dire que, ma foi, attention, on est peut-être en train de prendre un chemin de déviation. Il n'est pas très bien compris, il insiste de manière un petit peu orgueilleuse. L'Église réagit en disant, si c'est comme ça, on va vous excommunier. Et lui, étant tellement sûr de sa foi et sûr de sa vérité, eh bien, il accepte d'être excommunié, enfin de maintenir sa position, et finalement, il est excommunié, et on arrive au schisme du protestantisme, hein, que vous connaissez, qui aujourd'hui encore, eh bien, crée une grosse division, un grand scandale dans l'Église, et moyennant quoi, on a déjà trois courants différents, le courant orthodoxe, le courant catholique romain, et le courant protestant, qui va lui-même faire des petits avec les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, etc. Donc, voilà Mais cette histoire un petit peu tumultueuse à laquelle on pourrait rajouter un dernier épisode. C'est l'épisode des intégristes hein, au XXe siècle, lorsque dans les années 70, eh bien, un évêque français d'ailleurs a déclaré que la façon dont le culte est célébré n'est pas conforme à l'Église des premiers apôtres, et il va décider de faire rupture avec Rome pour créer l'Église des intégristes, hein, qui aujourd'hui encore prospère, malgré les réconciliations qui ont eu lieu récemment, notamment sous l'égide du pape Benoît XVI, qui a accepté finalement de réintégrer tous ceux qui étaient partis dans la dissidence, sauf une communauté qui s'appelle la communauté Saint-Pie XII, ou Saint-Pie X, pardon, qui, eux, ne veulent pas revenir parce qu'ils disent que le Concile Vatican II est un concile hérétique. Et donc, encore une fois, sur des questions théologiques, ils ne veulent pas se ragréer à l'Église, on va dire, d'origine, enfin, en tout cas catholique. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, frères et sœurs qui m'écoutez, que on ne va pas rentrer dans des querelles historiques, hein, on ne va pas refaire l'histoire. Mais vous voyez bien que finalement, le christianisme, eh bien, c'est fait d'une série donc, de progression, d'évolution. Et la question que je pose, c'est qu'au XXIe siècle, laquelle de ces trois dénominations, orthodoxes, catholiques, protestantes, et je vais rajouter musulmane, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans les années 900 après Jésus-Christ, donc quasiment à l'orée du Xe siècle, eh bien, on a eu également un nouveau courant, le courant musulman, hein, qui arrive donc 10 siècles plus tard et qui lui aussi remet totalement en question les Écritures et propose une autre forme de religion qui s'appuie sur un autre prophète, hein, le prophète Mahomet, qui déclare que Jésus-Christ était un prophète, n'était pas Jésus-Christ, enfin n'était pas Dieu, et ils fondent une autre religion qu'on appelle l'islam, qui aujourd'hui eh bien, est quand même la deuxième religion au monde après le christianisme. Ouais, donc dans tout ça, comment s'y retrouver? Qui a la vérité? Qui a tort? Qui commet des erreurs? Et quelle est la religion du salut? Parce qu'une religion, ça sert à quoi? Par définition, de manière étymologique, religion, ça vient du latin religere, qui veut dire relié à Dieu. Donc la question est de savoir finalement quelle est aujourd'hui la religion qui va nous relier à Dieu de la manière la plus sûre. Voilà. Et là, eh bien, il faut passer peut-être à la deuxième partie, qui est la partie analytique. Quels sont les critères qui font qu'une religion, eh bien, est fidèle à la mission d'origine qui est de relier à Dieu?
Je vais rajouter quand même, pour qu'on soit tout à fait clair, que je parlerai que des religions chrétiennes. Je n'ai pas parlé de l'islam, je ne parlerai pas de l'hindouisme, je ne parlerai pas des autres religions, ou du syncrétisme, ou du vaudouisme, qui sont parfois vus comme des religions. Je vais parler uniquement du christianisme et quels sont les critères qui font qu'on peut dire qu'une religion est chrétienne. Eh bien, il y a 3 critères à remplir pour qu'une religion soit chrétienne. D'abord, il faut que cette religion professe la très sainte Trinité. Il faut qu'elle croie en la Trinité. Si une religion, quelle qu'elle soit, refuse la vérité qui est dogmatique, hein, selon laquelle Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien, cette religion n'est pas chrétienne. Elle est autre chose, mais elle ne peut pas revendiquer le qualificatif de chrétien. Par exemple, nos frères qu'on appelle les témoins de Jéhovah refusent l'idée que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit. Pour eux, Dieu est seulement Dieu. Il n'est ni père, il n'a pas de fils. Pour eux, Jésus-Christ ne peut pas être le fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de fils. Dieu n'est pas un père. Donc, à partir de là, déjà, on peut affirmer que le témoin de Jéhovah n'est pas chrétien, même si il s'appuie sur la Bible et même si, quelque part, il croit en Christ comme étant un prophète. Mais il ne remplit pas la condition pour le christianisme. Deuxième critère pour être chrétien, il faut que la religion croie à la rédemption, c'est-à-dire le salut par la croix. Autrement Alors, dit, je répète le mot oui, rédemption parce qu'il y a eu une coupure par rapport au réseau. Donc, le ouais, deuxième critère évoqué par Jean-Paul, c'est la rédemption. voilà, la rédemption, c'est-à-dire que nous sommes sauvés parce que nous étions pécheurs, nous sommes tous pécheurs, et notre religion consiste à dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que celui-ci, par son saint sacrifice sur la croix, sauve l'humanité et la réconcilie avec Dieu. C'est ce qu'on appelle vraiment le processus de la rédemption et du salut. Donc, une église chrétienne doit professer le salut par la rédemption. Et le troisième critère pour qu'une église soit chrétienne, c'est qu'elle doit professer l'incarnation. Ça veut dire que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Dieu est sorti de son ciel, il a pris chair humaine à travers la Vierge Marie pour devenir un être humain, mais à la fois Dieu et à la fois homme, pour sauver l'humanité, pour l'enseigner, lui révéler la nature du Père et de façon après à lui donner sa propre vie et la sauver. Voilà les 3 critères qui font qu'une religion est chrétienne. Voilà. Merci Jean-Paul pour, du coup, pour, on va dire, je ne sais pas comment le qualifier, mais le fait d'avoir tracé avec nous, voilà, un peu depuis l'origine. Hein. Je ne sais pas si on a parlé du fait que le terme catholique signifie universel. Enfin, non, Eh on bien, n'a pas évoqué ça. ça fait partie des 4 critères que je vais développer maintenant, qui permettent d'analyser une religion. Hein. Donc, ce que je propose vraiment aux auditeurs, c'est de dire, voilà, on prend une religion, on la scanne par rapport aux 4 critères qui vont être maintenant exposés. Et à partir des résultats qui en sortent, on pourra dire, cette religion est fidèle aux origines, cette religion possède en elle la vérité, et cette religion nous conduit de manière certaine au salut et à la vie éternelle. Ou bien au contraire, il lui manque dans ce qu'elle propose, dans son package, il lui manque un critère qui n'est pas accompli et qui fait que cette religion, pour l'instant, n'est pas fidèle aux origines. Voilà. Donc, je ne vais pas, ce soir, frères et sœurs, on va être très clair, je ne vais pas vous dire quelle est la bonne religion. Je vais vous exposer les critères qui vous permettent vous-même de dire quelle est la religion qui, selon vous, en répondant à ces critères, eh bien, est respectueuse de la vérité enseignée par Jésus-Christ depuis les origines. D'accord? On y va pour les critères? On On y y va. va. C'est parti. Premier critère, frères et sœurs, que doit respecter une religion qui se dit chrétienne et qui veut sauver ses adeptes, ses fidèles, c'est l'unité. L'unité. Ça vient de notre credo. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Donc, le premier critère, c'est une. Si la religion que vous êtes en train de scanner, en train d'étudier, malheureusement donne des signes de désunité, mais de désunité structurelle, hein, pas seulement parce que 2 ou 3 chrétiens ne s'entendent pas dans l'Église. C'est pas ça. Ça, c'est humainement parlant, tout le monde, on sait que la division, malheureusement, est dans nos gènes à cause de Satan depuis les origines. Mais non, je parle au niveau de la façon dont elle fonctionne. Cette Église ne professe pas l'unité, ou même si elle la professe, malheureusement, elle se divise depuis la tête jusque dans ses membres. À ce moment-là, frères et sœurs, il y a un souci parce que cette Église n'est plus dans l'unité. Parce que rappelez-vous, le Christ, dans Jean chapitre 17, a prié pour l'unité. Il a dit, Père, fais que eux soient un comme nous sommes un.
c'est-à-dire indivisible, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont indivisibles, eh bien, il faut que toute Église soit indivisible. Sinon, s'il n'y a pas cette unité, elle ne professe pas, quelque part, euh, la parole de Dieu. Alors, regardons un petit peu le catholicisme, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, on peut dire qu'il est un. Quand, par exemple, vous allez à la messe en Italie ou en Espagne ou à l'autre bout du monde, vous avez exactement les mêmes rituels, les mêmes paroles, le même évangile et la même façon de procéder et de croire en la même vérité. Il n'y a pas de disparité entre les chrétiens d'Afrique, les chrétiens des États-Unis, des Caraïbes ou de l'URSS, enfin de la Russie. Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est exceptionnel. Depuis plus de 2000 ans, on parle le même langage. C'est-à-dire que tu peux suivre une messe en espagnol ou en chinois sans rien comprendre. Tu es sûr d'avoir reçu exactement la même chose qu'a reçu un Parisien ou un Martiniquais dans son église. Toi, c'est quand même phénoménal. Donc, Alors, cette unité, vous voyez? je me permets de t'interrompre pour confirmer parce que, ben voilà, par la grâce de Dieu, j'ai quand même beaucoup voyagé. J'espère que ce n'est pas fini malgré les circonstances sanitaires. Et une chose que je peux vous confirmer, chers auditeurs, c'est que ça rassure en fait quand quand on arrive dans un pays étranger, d'arriver dans une église catholique. Je suis catholique, je ne peux parler que de ce que je connais et de voilà savoir que ok il y a un rite qui peut paraître peut-être désuet pour certaines personnes, mais en tout cas qui nous rassure parce que on sait où on est, on sait ce qui va se passer et même si effectivement je ne comprends peut-être pas forcément la langue, eh bien, ça m'est déjà arrivé de comprendre dans quel évangile on est. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà entendu en français et je trouve ça fabuleux. Et l'essentiel après, c'est de communier, c'est de recevoir le Christ. Et j'ai toujours remercié Dieu pour ça parce que je lui ai toujours dit, waouh, partout où tu me permets d'aller dans le monde, quand je vais à l'église, quand je rentre à la messe, en fait, eh bien, je me sens chez moi. Voilà. Je referme la parenthèse. Tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement important. Et cette unité, elle rassure, effectivement, elle fait du bien parce que on n'a pas l'impression que finalement, il y a différents courants de pensée et que selon l'endroit où on est, eh bien, on est prié de changer sa façon de voir les choses. Et malheureusement, dans d'autres églises que je vais citer, vous allez voir vous-même la différence. Par exemple, chez les orthodoxes, eh bien, il y a plusieurs patriarches aujourd'hui. Il n'y a pas un pape comme chez nous. Il y a plusieurs patriarches. Et donc, par conséquent, il y a plusieurs attachements euh, différents et plusieurs façons de voir la religion. Chez nos amis protestants, on sait qu'après Martin Luther, donc, qui a été le père de la réforme, il y a eu d'autres héritiers de cette réforme, qui ont été notamment Calvin, qui a donné le calvinisme. Après, on a eu les baptistes qui sont arrivés. On a eu le, bon, j'oublie les termes, il y en a beaucoup, hein. Mais vous voyez, il y a eu plusieurs façons. Hein, voilà, les pentecôtistes. Donc, quelque part, ce sont des personnes sincères, encore une fois, attachées aux Écritures, attachées aux apôtres, mais forcément, la façon de voir, de comprendre les Écritures et de comprendre la religion a été à l'origine d'un nouveau mouvement qui s'est dissocié du mouvement précédent. Donc, il n'y a pas eu une continuité depuis Jésus-Christ, en passant par les apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu malheureusement, dans le cheminement, eh bien, des pertes d'informations, de nouvelles informations, des ajouts, des rejets, et tout ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus ce sentiment d'unité. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises évangéliques. On dit même qu'il ne s'en crée une par jour. Vous voyez, donc voilà, cette désunité-là, eh bien, elle n'est pas christique. Le Christ, au contraire, a prié pour qu'il n'y ait jamais ça. Et je comprends encore le scandale que se faisait ce prisonnier à qui je parlais. Pour lui, c'était scandaleux de voir qu'on est trois à venir dans la prison et les trois ont dit des choses différentes. En s'appuyant sur des choses différentes, en étant sûr de dire la vérité. Et ça le scandalisait. Il avait raison, frères et sœurs. C'est pas normal. Alors, deuxième critère qui fonde une religion dans la vérité, c'est, après l'unité, je vais le prendre dans l'ordre, hein, on va dire la catholicité, ou encore ce qu'on appelle l'universalité. C'est quoi? Eh bien, une église voulue par le Christ doit vouloir le salut de tout le monde, sans exception. Que tu sois rouge, vert, noir, jaune, que tu sois homme, femme, que tu sois homosexuel ou pas homosexuel, tu as droit à être sauvé. Et le Christ est mort pour que tous soient sauvés. On appelle ça l'universalité ou encore la catholicité. À partir du moment où une religion dit tu ne seras pas sauvé parce que tu n'appartiens pas à tel groupe, tu ne seras pas sauvé parce que je ne reconnais pas ton baptême, tu ne seras pas sauvé parce que tu fais partie des 144 000. Cette religion-là n'est plus catholique. Elle n'est plus universelle parce qu'elle déclare
que le salut est réservé à un petit groupe de privilégiés et d'élus, mais que d'autres sont voués à la perdition par leur appartenance. Vous voyez? Ça, c'est un critère majeur. Et encore une fois, sans vous dire quoi que ce soit, dans le christianisme catholique, eh bien, on professe que toute personne de bonne volonté qui adhère à Jésus-Christ pourra être sauvée. Et l'Église catholique ne rejette personne. Tu veux rentrer dans une église aujourd'hui, même si tu n'es pas baptisé, tu rentres, tu t'assieds, tu écoutes la prière, tu pries, il n'y a aucun souci. C'est vrai que tu ne pourras pas communier parce que tu n'as pas fait le sacrement d'initiation, tu n'es pas baptisé, mais tu peux t'asseoir, écouter la parole de Dieu, et là-dessus, tu es parfaitement bien accueilli. Tu as été baptisé adventiste ou pentecôtiste. Tu veux venir chez les catholiques? Eh bien, on va te dire que ton baptême est parfaitement recevable et pour nous, tu as été vraiment baptisé et tu es baptisé. À l'inverse, si moi, catholique, je veux rentrer évangélique, on me dit non, monsieur, votre baptême n'est pas recevable, il faut vous rebaptiser protestant. Vous voyez? Donc, à partir de là, eh bien, il y a des églises qui sont catholiques au sens où elles sont vraiment universelles et elles veulent un salut pour tous, et d'autres qui disent non, on les réserve à ceux qui rentrent par tel créneau, par tel axe, et si elles ne respectent pas cet axe, elles ne peuvent pas avoir part au salut. Vous voyez, Jésus, dans son enseignement, n'a jamais dit que ceux qui appartiennent aux Sadducéens ou aux pharisiens ne seront pas sauvés. Il a dit tous peuvent être sauvés, mais à condition de croire en Jésus-Christ. Et bien sûr, de vérifier le sacrement de l'amour, le commandement de l'amour, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Donc voilà le deuxième critère qui vous donne un critère majeur de discernement par rapport à tout ce qui est dit dans ce monde, tout ce foisonnement de religions et de croyances. Il y a une religion qui s'appelle aujourd'hui le New Age. Le New Age professe que finalement, tout le monde peut être sauvé. Donc, a priori, c'est catholique, c'est universel. Tout le monde peut être sauvé. Sauf que dans cette croyance du New Age, eh bien, on vous dit que vous êtes sauvé par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de croire en Jésus-Christ. Donc, votre vérité, c'est la vôtre. Vous faites votre vérité vous-même et vous ne vous soumettez pas quelque part à une vérité qui vient depuis les temps anciens, qui a été enseignée par le Christ. Vous voyez, donc l'origine du christianisme est rejetée par le New Age. Et bien, de ce fait, cette religion, si c'en est une, du New Age, n'est pas porteuse d'une vérité absolue, puisque chacun, en fait, se fait sa vérité. Une parenthèse que j'ouvre et que je referme tout de suite. Le troisième critère, pour dire qu'une église, encore une fois, serait la bonne, entre guillemets, si on veut l'entendre comme ça, ou qu'elle n'est pas dans l'erreur. Eh bien, c'est le critère de la sainteté. En effet, une église qui vient de Jésus-Christ doit conduire ses fidèles à la sainteté. Elle doit promouvoir tout ce qui est possible pour que ces personnes deviennent saintes, c'est-à-dire qu'elles puissent hériter du royaume des cieux en se purifiant sur la terre de leurs péchés, en recourant à la miséricorde de Dieu par le pardon et la pénitence, en vue de se purifier et d'être saints. D'accord? Donc ça, c'est un critère extrêmement important. Alors là, je vais vous rassurer, toutes les religions que j'ai citées jusqu'à présent professent la sainteté. Les témoins de Jéhovah, honnêtement, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils travaillent pour la sainteté. Et ils rejettent le péché. Les catholiques, bien sûr, les protestants également, et les orthodoxes aussi. Donc, ça, c'est un premier critère. Deuxièmement, cette religion, dans la sainteté, doit pouvoir avoir en son sein des hommes qui ont été particulièrement reconnus pour leur sainteté. Autrement dit, dans cette religion-là, il doit y avoir des saints reconnus universellement parce qu'ils ont une vie extraordinaire de sainteté qui reflétait la présence du Christ sur la terre. Eh bien, là aussi, regardons dans l'histoire de ces religions, est-ce qu'il y a des personnages particuliers qui sortent du lot et qui ont réellement cette auréole de sainteté autour de la tête? Chez les catholiques, bien sûr, il y en a pléthore, on ne va pas insister. Chez les protestants, il y en a également. D'ailleurs, je vous signale que Paul VI a canonisé des saints protestants, donc des protestants qui avaient fait des choses extraordinaires. Eh bien, Paul VI les a canonisés dans l'Église catholique. D'accord? Donc, c'est quand même quelque chose de remarquable. Chez les orthodoxes également, il y a des saints. Il y en a un qu'on connaît qui est fameux, c'est Saint Séraphin de Sarov, hein, qui était un pèlerin qu'on appelle le pèlerin russe et qui a beaucoup écrit et professé pour la sanctification du monde. Et encore aujourd'hui, dans l'Église catholique, on prend pas mal de références de ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Donc, vous voyez que la plupart des grandes religions chrétiennes, eh bien, ont réellement cette préoccupation de la sainteté et produisent également des saints. D'accord? Est-ce que les adventistes ont des saints en leur sein? Je ne sais pas. Est-ce que les témoins de Jéhovah en ont? Je ne sais pas. Mais recherchez peut-être. Vous allez peut-être trouver des personnes qui ont une vie qui témoignent de la sainteté de Dieu. Alors, une dernière chose quand même sur la sainteté, ces églises doivent professer également que la sainteté est reçue de Dieu. Encore une fois, si je reviens au New Age dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le New Age, on veut être saint et pur, mais on affirme que cela vient de nous-mêmes, par nos propres efforts et nos propres capacités. On ne reçoit pas cette sainteté
de Dieu. C'est pareil dans le bouddhisme, frères et sœurs. D'ailleurs, je vous mets en garde contre le bouddhisme, qui n'est pas compatible du tout avec le christianisme, parce que, un, le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Le bouddhisme ne reconnaît pas la transcendance d'un Dieu. Et troisièmement, dans le bouddhisme, eh bien, c'est par une sagesse humaine qu'on va s'élever de degré en degré vers la perfection et vers une forme de sainteté, mais qui n'est pas reçue de Dieu. Vous voyez? Alors que dans le christianisme, fondamentalement, Dieu seul est saint et toute sainteté prend son origine dans la sainteté de Dieu. Elle se reçoit de Dieu. D'accord? Voilà le troisième critère. Il en reste un dernier, frères et sœurs. L'Église doit être une, sainte, catholique et apostolique. Ça veut dire quoi, apostolique? Ça veut dire qu'elle doit être fondée sur l'enseignement des apôtres qui eux-mêmes ont tiré leur enseignement du Christ, puisque les apôtres ont fréquenté Jésus vivant. Ils l'ont vu, ils l'ont écouté, ils ont mangé avec lui, ils ont cheminé avec lui, ils l'ont vu ressusciter et ils ont reçu l'Esprit Saint de lui à la Pentecôte. Donc ces apôtres, après, sont partis dans le monde, selon l'instruction de Jésus-Christ lui-même, lors de l'ascension, et ils sont allés évangéliser en annonçant et en reportant fidèlement tout ce que le Christ leur avait enseigné. Donc une église qui possède la vérité est une église qui transmet depuis les apôtres tout ce que le Christ a dit de manière fidèle, sans l'ombre d'une variation. Eh bien, encore une fois, chez les catholiques que je connais bien, tous les évêques qui ont suivi l'apôtre Pierre ont toujours été ordonnés en fidélité à Pierre lui-même. Donc aujourd'hui, n'importe quel évêque au XXIe siècle tire son autorité et son ministère du ministère de Pierre, en direct, sans l'ombre d'une variation, à travers tous les papes qui se sont succédés et tous les évêques qui se sont succédés. Eh bien, à l'arrivée, l'évêque qui reçoit son ordination reçoit directement de la chair de Pierre en cascade l'onction même du Christ qui avait été donnée à Pierre lorsque Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi-même, lorsque, en tant que diacre, je suis appelé à proclamer l'évangile à la messe, eh bien, je me prosterne devant le prêtre et je dis, Père, bénissez-moi. Et le Père dit, Jean-Paul, je te bénis au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, afin que tu annonces fidèlement la parole de Dieu qui nous a été donnée depuis les apôtres Pierre, Jacques, Jean, etc., depuis le Christ. Donc moi-même, au moment où j'ouvre la bouche pour annoncer le Christ à l'ambon, à la messe, eh bien, ma bouche que j'ouvre, elle est légitime parce que je tire l'autorisation de le faire de l'autorité de Pierre que lui-même a tirée de Jésus-Christ. Vous voyez, je suis envoyé par. C'est très important. Donc, une église qui possède la vérité et qui n'est pas dans l'erreur est une église qui a été fidèle à ça depuis les origines. Alors, dans l'église orthodoxe, qui s'est divisée de l'église catholique, ils sont fidèles à ça parce qu'ils reconnaissent Pierre comme étant le premier pape jusqu'à la séparation au XIe siècle. Ils reconnaissent toute la filiation. Donc, quelque part, les prêtres et les évêques orthodoxes sont parfaitement légitimes. D'accord? Donc, leur enseignement et ce qu'ils disent est fidèle à la chair de Pierre, fidèle à Jésus-Christ. Et donc, là-dessus, l'Église catholique reconnaît d'ailleurs leur sacrement. C'est-à-dire qu'un catholique qui va dans un pays russe ou au Moyen-Orient, en Syrie par exemple, il n'y a pas d'église catholique, a le droit de rentrer dans une église orthodoxe et elle a le droit de suivre la messe et de communier. Et c'est parfaitement valide pour lui parce que l'Église catholique reconnaît que ce qui se fait chez les orthodoxes et respecte la filière qui remonte aux apôtres et à Pierre. Donc une église doit être apostolique. C'est très important, pourquoi? Parce que par exemple chez les adventistes, sans vouloir encore une fois critiquer quiconque, mais chez les adventistes par exemple, on dit la chose suivante, on te baptise parce qu'une certaine Mrs. Wright a reçu une certaine révélation à propos des Écritures. Et elle a fondé à ce moment-là le mouvement adventiste. Eh bien, lorsqu'on te baptise, on te dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, selon la réception qu'on a reçue Mrs. Wright. Donc, ça veut dire qu'on déclare que ton baptême et donc toute ta vie spirituelle sont fondées non pas sur la révélation des apôtres, mais sur la révélation de Mrs. Wright. Or, Mrs. Wright n'était pas une apôtre. Elle est arrivée 20 siècles plus tard. Donc, est-ce que cette église-là est apostolique? On peut se poser la question, puisqu'elle ne déclare pas fondamentalement qu'elle s'appuie sur les fondamentaux. Néanmoins, pour vous rassurer, il faut savoir que ce sont les apôtres eux-mêmes aussi qui ont défini les Écritures. La Bible a été composée par les apôtres à partir d'un corpus énorme de bouquins, d'écrits, etc., de parchemins et tout. Ils ont pris tout ça, ils ont pris du temps dans l'Esprit Saint pour étudier et dire qu'est-ce qu'on va garder dans la Bible, qu'est-ce qui est canonique, autrement dit, qu'est-ce qui révèle le plus le Christ et le salut et l'incarnation, et puis quels sont les récits secondaires qui sont plus des récits traditionnels, des récits un petit peu parfois exagérés, et qu'on ne va pas prendre parce que
ils ne témoignent pas réellement du salut et de l'amour de Dieu. Et donc, ils ont fait un tri parmi tous les livres qui existaient et ils ont sélectionné véritablement les 74 livres qui composent la Bible que nous avons encore aujourd'hui. Eh bien, ça a été fait par les apôtres. Donc, toute religion qui s'appuie sur la Bible est nécessairement apostolique, au sens où elle s'appuie sur une sélection qui elle-même a été faite par les apôtres, eux-mêmes étant fidèles à l'enseignement du Christ, puisqu'ils l'ont connu et ont vécu avec lui. D'accord? Donc, ça veut dire par là que même chez les adventistes, même si leur baptême peut poser question, néanmoins, leur foi chrétienne, on peut dire qu'elle est apostolique. Parce qu'elle s'appuie sur les fondements de la Bible, et leur Bible à eux est la même que la nôtre, à peu de choses près. Elle est quasiment la même, à part quelques livres qu'ils ont enlevés. Il y a 6 livres qui ont été enlevés par les protestants par rapport aux catholiques, parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas franchement issus de la révélation. C'est encore une querelle théologique sur laquelle je ne vais pas rentrer. Voilà, frères et sœurs, j'étais un petit peu long. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, mais vous avez maintenant en main de quoi vous-même discerner et non pas dire quelle est la meilleure religion, parce que c'est difficile de dire quelle est la meilleure religion, mais plutôt de dire, moi, en tant que croyant, moi qui veux suivre le Christ, moi qui veux arriver dans le royaume des cieux de manière sûre, moi qui veux être fidèle à l'enseignement du Christ, quelle est aujourd'hui l'Église qui me propose la meilleure façon d'y arriver? Voilà, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Dans quelle Église j'ai le plus de garanties d'être resté fidèle à ce qui se faisait à l'origine? Merci. Je dirais amen, amen, parce que même moi, là, je t'écoutais attentivement et voilà, j'ai commencé je n'ai pas à douter ni quoi que ce soit. Je suis convaincue de là où je suis, puisque c'est une question que je m'étais moi-même posée hein, à une époque où, ben voilà, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tant de religions? Est-ce que je suis au bon endroit? Qui me dit que la religion catholique est la bonne? Et voilà, j'avais tout simplement dit à Dieu, ben, écoute, fais-moi voir en fait, fais-moi voir, fais-moi redécouvrir les merveilles de l'Église dans lesquelles tu m'as placé, puisque je suis née là-dedans. Et puis si au final tu me montres que je suis au mauvais endroit, et bien voilà, montre-moi où je dois aller. Et quelques années après, hein, j'y suis encore. Donc voilà, et je lui rends grâce pour cela. Donc tout ce que je vous souhaite, chers auditeurs, c'est peut-être de vous poser la même question. Ben, Seigneur, voilà, dis-moi, est-ce que je suis au bon endroit ou pas? Et très certainement, il vous répondra. Et tout ce que je vous dis, c'est de rester vigilant parce que dans cette période de questionnement, alors là, ne vous étonnez pas si vous avez voilà, différentes personnes qui vont venir et vous essayer de vous attirer en fait à leur église. C'est ce qui m'est arrivé puisque quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, eh bien, voilà, je vais pas citer, nommer les religions qui m'ont abordée, mais j'ai vraiment été abordée de part et d'autre. Et au final, mais voilà, j'avais tellement cette soif de Dieu et puis de savoir si j'étais effectivement au bon endroit, qu'il n'a pas permis en fait que j'aille ailleurs et au contraire, il m'a fait grandir là où j'étais et voilà, et je lui rends grâce. C'est tout ce que je vous souhaite et merci Jean-Paul pour cet éclairage. Voilà, j'espère que comme toi, que nos auditeurs auront de la matière à réflexion. Voilà. Voilà. Eh bien, voilà, nous allons terminer cette émission et je vais demander à Jean-Paul de nous bénir, de vous bénir à distance, vous qui regarderez cette émission. Moi aussi, hein, je reçois la bénédiction, on en a tous besoin. Voilà, puisque notre frère, je le rappelle, est diacre, donc il a cette autorité, voilà, pour nous donner la bénédiction de Dieu. Et merci encore, Jean-Paul. Sois béni, toi aussi. Merci beaucoup, merci. Eh bien, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction du Seigneur qui vient encore des apôtres, hein, qui vient de l'apôtre Pierre, qui vient de Jésus-Christ, hein, et que je reçois par délégation. Le Seigneur soit avec vous et Et avec avec votre que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce à Dieu. à Dieu. Amen. Merci Jean-Paul. Eh bien, on te laisse vaquer à tes occupations puisque tu nous accordes un petit créneau et encore merci pour le temps que tu nous accordes.
Voilà. Oui, merci à toi, Laurine. Merci aux auditeurs. Merci pour vos questions qui nous bousculent, hein, qui nous obligent à retourner dans les fondamentaux de notre foi. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Bye bye.